Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, grosse présentation d'achat de DVD, de Blu-ray, de Steelbook 4K. Nous allons parler du réalisateur Francis Ford Coppola, donc réalisateur américain né en 1939. Donc je vous montre tout de suite ce que j'avais déjà dans la collection. J'avais pas grand chose. J'avais le Blu-ray du film de 1987 Jardin de pierre, film que je n'ai pas encore vu, édition Carlotta, que je m'étais procuré pour pas cher sur Blue Cats. Et aussi j'avais le Dracula 4K de 1992, superbe édition, donc 4K avec une bande son Atmos où on entend plein de petits bruits qui sortent de tous les haut-parleurs, vraiment super remaster, hein, celui-là, je vous le conseille. Donc voilà, j'avais ces deux films dans ma collection. Je me suis procuré, on va commencer par le plus vieux film, ce film de 1974, Conversation secrète, avec Gene Hackman. Alors ce film-là, je pense qu'il ressort bientôt en Blu-ray 4K, je pense, peut-être en Steelbook. Donc c'est un thriller de Coppola, avec John Cazale, Allen Garfield, Cindy Williams, Robert Duvall et Harrison Ford. C'est un film que j'ai jamais vu, qu'il me reste à découvrir. Donc on va regarder à quoi ressemble ce Blu-ray. Donc c'est une édition pâtée. Ce film a eu la Palme d'Or du Festival de Cannes. Donc ils ne disent pas en quelle année, mais sûrement donc en 1974 du coup, ou voire 75. Donc j'aime beaucoup la photo qu'ils ont choisi pour mettre en avant avec toutes les phrases qui passent derrière. C'est très joli. Sur la tranche, on retrouve les deux mots avec le secret en rouge, c'est pas mal. Et à l'arrière, bon, des gros pavés de texte. On va regarder d'abord les specs techniques, c'est le plus simple. En termes de langue, vous avez du français, de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio, très bien. Le film fait 1h53, vous avez bien sûr les sous-titres français, c'est un Blu-ray double couche afin d'avoir une bonne image. Très bien. Alors, au-dessus, il nous indique qu'en termes de suppléments, il y a du commentaire audio, du making-of, des interviews et plein d'autres choses. Les essais de certains acteurs, hein, il y a Harrison Ford d'ailleurs. Un court-métrage de Coppola, c'est No Cigar. Coppola qui rencontre des étudiants, lecture du scénario par Coppola qui revient sur certaines scènes inédites et d'autres jamais tournées. Franchement, c'est un super Blu-ray, bourré de bonus. On va lire rapidement le début du résumé du film. Harry Cole est un plombier, un spécialiste de l'espionnage et de l'écoute téléphonique. Un jour, en écoutant la bande d'un couple dont il a enregistré la conversation pour le compte d'un patron d'entreprise, Cole entend une phrase qui, selon lui, contient la preuve d'un complot meurtrier. Jolie édition. En termes de sérigraphie, c'est plutôt simple. Ils reprennent un fond noir, quelques mots qui nous montrent que voilà, ça parle bien d'écoute, d'espionnage. C'est un Blu-ray ABC, hein, lisible sur toutes les platines de la planète. Voilà, jolie édition que ce premier Blu-ray. On passe à la suite. Pour 2,50 € dans la même boutique, ils avaient ceci. Le film Apocalypse Now dans sa version Redux, dans un joli coffret collector de DVD tout neuf. Donc voilà, j'ai craqué, c'est un film que j'ai jamais vu pour l'instant. Je sais qu'il y a des meilleures éditions et un super steelbook qui était sorti en 4K, je pense. Mais voilà, il coûte super cher. Donc je vais rester pour l'instant sur cette édition DVD qui est très jolie. Donc 2 DVD, 50 minutes de plus et dans le film, je pense, et des bonus inédits pour un DVD apocalyptique, les années laser. Donc on va d'abord faire le tour du propriétaire. Donc ici à l'avant, nous avons Apocalypse Now, hein, qui est débossé. C'est incroyable. Sur la tranche, le nom du film ici. L'autre tranche, la même chose, et le logo pâté un peu moche, hein, tout jaune. Édition Studio Canal aussi. C'est une coopération entre les deux entreprises. Hein. Et à l'arrière, on va regarder ce que ça nous présente.
Je vous ferai pas l'affront de résumer le film, hein. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Ça parle de guerre, bien sûr. Alors, sur le DVD 1, un DVD neuf qui contient le film dans sa version définitive, avec un son en 5.1 Dolby Digital seulement. Bon, il n'y a pas de DTS, c'est dommage. En VO et VF. Et du sous-titre français, le film fait 195 minutes, plus de 3 heures. Incroyable. Et le DVD 2, un DVD 5 qui contient une conférence de presse de 79, une scène commentée par Coppola pendant 6 minutes en sous-titré, interview de Claude Berry, conférence de presse, voilà, tous des vieux documents d'époque. Ok. Voilà, on va regarder un peu le tour extérieur de ce DVD. On va voir si on peut maintenant l'ouvrir. Hop, on va sortir l'instrument de torture et on va ouvrir ça sans l'abîmer. Hop. Alors je pense que c'est un DVD qu'on peut trouver facilement, hein, sur le commerce pour pas cher. Le film fait quand même plus de 3 heures, hein, même si le DVD c'est du DVD neuf. L'image elle est peut-être pas top, hein. Hop. Pas évident de sortir ce plastique. C'est tout du carton, alors on va essayer de garder la protection afin de conserver ce beau collector. Alors je suis pas très film de guerre, hein, donc voilà, c'est tous des films que j'ai jamais été pressé de voir. Mais bon, c'est quand même un très grand classique. Tout le monde l'a vu quasiment. Il va falloir que je rattrape ce retard. Hop, ça vient bon. Alors c'est rigolo parce que Coppola, il a fait plein de grands films. Hop, c'est bon, je vais pas abîmer. Voilà, il a fait plein de grands films au début de sa carrière. Et après, bon, il n'y a pas eu grand chose vers la fin de sa carrière, je pense, hein. C'est vraiment une carrière en dents de scie, je trouve. Mais voilà, je connais pas bien ce réalisateur, hein. Oh, voilà, c'est sorti. On n'a pas abîmé. On va regarder l'intérieur. Ah, j'aime l'odeur du napalm au petit jour. Je pense que cette expression vient de ce film. Dites-moi si je me trompe. Ouais, avec le passage des hélicoptères, ça c'est culte. Il faut vraiment que je le voie en vrai dans le film. Au dos, It is Vietnam. Ok, c'est le Vietnam. La façon dont nous l'avons réalisé, ce film ressemble à ce qu'étaient les Américains au Vietnam. Nous étions dans la jungle, nous avions trop d'argent, trop de matériel et petit à petit, nous sommes devenus fous. Festival de Cannes, mai 79. Alors à l'intérieur, nous avons donc un digipack 3 volets. Nous avons ici une petite publicité pour des DVD à découvrir. Ça n'a rien à voir avec le film. Et malheureusement, il n'y a aucun livret intéressant. Bon. Cette petite pochette ne sert à rien. Du coup, bon, il y a quelques autres petits commentaires du réalisateur. Bon, le tour va être vite fait. Donc vous avez deux sérigraphies similaires, mais un petit peu différentes. Et derrière le DVD, bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a que les photos du haut. Donc on remet celui-là. Là c'est la même chose, donc on voit quelques scènes du film, hein. Très bien, très bien. Bon, le tour est vite fait. Bon, allez, on va lui remettre sa petite pub ici. Comme ça, au moins, ça servira à quelque chose. Ce petit encart. Le mieux, c'est ça, je trouve, dans cette édition, c'est cette super photo à l'avant, là. Incroyable. Trop belle. Dirait une peinture. Voilà, donc je suis très content de rentrer cette édition dans la collection pour 2,50 €. C'est du tout neuf. C'est formidable. Ah, c'est le mauvais côté. Bon, c'est pas grave, on laisse comme ça. Alors, on passe à la suite. Je me suis procuré ensuite, au même endroit, un joli coffret DVD. Il s'agit de la trilogie Le Parrain, dans un coffret collector, un petit peu usé, mais état correct. Donc, pour 5 €, j'ai les 3 films plus un DVD bonus. Donc, on va faire le tour de propriétaire. Avant de faire le tour, petite présentation, hein, de ce coffret. En fait, donc, il contient 3 films. Hein, Le Parrain, qui est sorti en 1972. Après, donc en 1974, il y a eu Le Parrain deuxième partie.
Et longtemps après 1990, nous avons eu Le Parrain, troisième partie. Et donc là, il s'agit des éditions normales des films, hein, comme il y a eu au cinéma. Donc, on fait le tour du propriétaire, comme j'ai indiqué. Donc c'est quasiment noir partout. Ici, il rappelle du nom du film Le Parrain. À l'arrière, la même chose. C'est une édition de 2001 par Paramount Pictures. Et sur le cul du boîtier, nous avons quelques informations techniques que nous allons regarder ensemble. Alors, donc format cinémascope, son Dolby Digital, anglais 5 points, surround et en mono pour le français. Et il y a des commentaires audio. Il y a des sous-titres anglais et français. Et les commentaires du réalisateur seront aussi sous-titrés en français. C'est une bonne chose. DVD bonus est en anglais, sous-titré français et anglais. Très bien. Il y a 710 minutes. Je ne sais pas si c'est pour les films ou films et bonus. C'est pas précisé. On va regarder ce que contient ce coffret. C'est parti. Hop. Nous avons donc, comme vous le voyez, 4 digipacks. Alors on va commencer par le premier. Alors une jolie photo de Don Corleone. La liste des chapitres. En sérigraphie, la même photo. Sympathique. Derrière le DVD, vous n'avez rien, du noir. Voilà. Et à l'arrière, donc le nom du film. Donc il s'agit bien du premier. Avec Al Pacino, James Caan, Marlon Brando, Robert Duvall et Diane Keaton, musique de Nino Rota. Voilà, nous avons donc le premier opus. On passe à la suite. Là, nous avons un gros digipack pour Le Parrain 2. Attention, donc nous retrouvons ici le même acteur que tout à l'heure. Là, et cette fois, c'est Robert De Niro. Et là, nous ont mis les mêmes photos en sérigraphie. Hein. Sur le chapitrage, ils ont mis le mot CD, mais c'est pas des CD, ça n'a rien à voir, c'est des DVD. Donc là, c'est erreur du stagiaire. Et là, nous avons bien DVD qui est inscrit sur les DVD. Donc a priori, ils ont coupé le film en deux parties parce qu'il était trop long. On va regarder à l'arrière pour en savoir plus. Donc nous avons bien Al Pacino et Robert De Niro, John Cazale, et toujours musique de Nino Rota et disparition de Marlon Brando dans ce film. Très bien. Donc le film fait 3 heures, plus de 3 heures, 192 minutes. Hop, on passe à la suite. Alors là, il s'agit de la partie 3 du Parrain. Le chapitrage, la sérigraphie qui reprend la cover avant. Et à l'arrière, donc ça nous indique que nous avons encore Al Pacino, Diane Keaton et Andy Garcia, ainsi que Bridget Fonda, George Hamilton, ainsi que Sofia Coppola en guest star. La musique cette fois-ci de Carmine Coppola. Donc là c'est un film de famille, hein, il y a beaucoup de Coppola dedans. Que dire de plus? Photographie Gordon Willis. Bon. Et le film fait 163 minutes, presque 3 heures. Hop, c'est rangé. Et le petit DVD bonus. Donc voici Francis Ford Coppola plus jeune. Une jolie photo de famille d'acteurs. Et là nous avons le contenu des bonus. Hein. Donc les lieux de tournage, la musique du Parrain, l'écriture du film, des scènes inédites, des galeries de photos, discours à la cérémonie des Oscars. Donc voilà, plein de choses pour en savoir plus sur cette trilogie de films. Donc bon, le Parrain numéro 3, a priori c'est la version cinéma qu'il y a dedans. Mais donc c'était sorti en 1990 le Parrain 3. Mais il existe une autre version, vous savez, de la troisième partie du Parrain. Et grâce à Amazon Italie, pour 15 €, j'ai pu me la procurer. Donc il s'agit du de la version coda du film.
Donc cette édition Steelbook que j'ai eu pour 15 € sur Amazon Italie, frais de port compris. Bon, j'ai pris d'autres choses en même temps, ce qui fait revenir ce Steelbook à 15 €. Donc c'est un super Steelbook parce que nous avons aussi les versions françaises dessus, hein, les sous-titres français. Donc il y a tout ce qu'il faut pour être lu en France sur ce Steelbook 4K. Donc on va le découvrir ensemble. Donc comme vous avez vu, je vous ai pas présenté le Steelbook la partie 1 et partie 2 parce que je les ai pas, ils sont beaucoup plus chers. J'attendrai de les avoir dans le futur. Pour l'instant, on va faire avec le coffret DVD et ce Steelbook là. Voilà. Donc en italien, ça s'appelle Il Padrino Coda la morte di Michael Corleone. Voilà, joli Steelbook. On va regarder s'il nous est arrivé abîme ou pas. Là pour l'instant, ça a l'air impeccable. Donc super photo de Al Pacino. Voilà. On va déballer ça sans rayer sa faire. C'est reparti. On attaque par le dessus, côté carton. Hop. Ah, c'est pas évident de libérer ce Steelbook de son plastique. C'est parti, c'est parti. Hop, dernier morceau. Et voilà. Allez, viens Al Pacino. On veut te voir à poil. Hop, hop, hop là. Et voilà. Et voilà un plastique récupéré. Hop là. Boum, boum, boum. Bon, ça lui colle à la peau. Ça commence à m'énerver. Courage. Restons cool. Restons cool. Voilà. Alors vous voyez, parfois ça va tout seul pour enlever ces plastiques, mais parfois c'est un peu plus chaud. Ça vient bon. Waouh. C'est bien serré à l'intérieur. D'où. Allez, ça vient bon. Et voilà. Il faut avoir la technique. J'ai été trop froid. Bon, alors. Regardons ça. Non, ça va. C'est que des minous. Alors, nous avons un petit POC ici, là. Ça va, c'est léger. Voilà, il y a de la colle. Oh là 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 là. La colle ici, elle a débordé jusqu'en dessous, là. Ah, nous avons aussi un POC ici. Mais bon, la peinture n'est pas partie, ça va. Le dessous, c'est bon. Là-bas, c'est bon. Le côté, ça va. Bon, ces petits POC, c'est raisonnable. C'est très peu visible. Alors, par contre, il y a un problème de colle. Donc ici, vous voyez la jaquette, c'est en italien. Mais une fois enlevé, c'est la même version qu'en France. On va regarder les specs techniques qui étaient inscrites dessus. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le lire. Durée du film 2h37. Langue en anglais 5.1 Dolby True HD avec aussi du français en 5.1 Dolby Digital. Les sous-titres, vous avez de l'anglais, du cantonais, du mandarin et aussi du français. Ouf! Et sur le Blu-ray, c'est aussi intéressant de savoir si on a aussi les langues. On regarde, donc c'est bien écrit français ici et sous-titres, ils sont où? Les sous-titres, ça commence ici, sous-petit donc cantonais, mandarin, français. Donc voilà, Blu-ray comme Blu-ray 4K, vous pouvez mater le film en français, pas de problème. Donc voilà, on va enlever un peu ce flyer là. Contenu spécial, introduction de Francis Ford Coppola. On dirait qu'il n'y a pas d'autres bonus. Bon, on verra ça plus tard. C'est pas grave, je regarde pas souvent les bonus en fait. Hein. Vraiment que sur les films que j'adore. Alors, ça colle au fond du slip. Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est dégueulasse. On a deux grosses traces de colle dégueulasses là. En plein milieu là. Aïe 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 aïe. Et ici, vous voyez, il y a du boulot. Hein. Les deux grosses traces immondes. Voilà. Bon, c'est de la colle gélatine. Hein. On va essayer d'enlever ça proprement. Alors, on a trois coups hein, devant. On a ici, ici et ici.
Mais ça va, ça reste raisonnable. Et à l'arrière, c'est mieux, ça passe. Bah Amazon, hein, quand ils envoient les steelbooks, il n'y a pas assez de protection, hein, c'est la honte. Alors, est-ce que cette gélatine part facilement? Ah là 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 là, il reste une trace là, il y a tout un rond. Tout un rond, c'est dégueulasse. Ah, ils auraient pu mettre ça sur les côtés et pas en plein milieu, quoi. On ne voit que ça. Et là, pareil, petite trace. Bon, après, j'ai mis les doigts. Mais bon, il y a deux petits traces ronds autour de la colle. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Just when I thought I was out, they pulled me back in. À chaque fois que je pensais que j'en étais sorti, ils m'ont repris dedans, quoi. Voilà. Très bien, on va s'occuper de la colle ici, s'il y en a encore. Ah bah non, elle a disparu. Si, là, il y a une trace dégueulasse, là. Ah, ça va être chaud à faire partir, ça. Je sais pas comment je vais la faire partir. Et il y a un petit coup ici, là. Là, il y a un petit coup en plein milieu. Bref. C'est compliqué d'acheter les steelbooks et de les avoir en bon état. On va visiter l'intérieur. Attention. Les Blu-ray sont bien attachés. Super photo à gauche. Oh là là, excellent. Et à droite, les deux galettes. Le 4K en noir. Est-ce que ça s'en va facilement? Ça s'en va facilement. En bleu, le Blu-ray international. Hop là. Et vraiment, on a un super artwork intérieur. On voit avec en rouge et noir là. C'est vraiment top. Je suis vraiment content de cet achat. Pour 15 €, c'est un superbe steelbook. Bon, il n'y a pas d'embossage et tout le tralala. Mais le côté artwork, ça fait bien l'affaire. Je suis très content de le rentrer. Dommage qu'ils aient pas fait une jolie bande son Atmos pour ce film super réputé. Mais voilà, c'est déjà très bien comme ceci. Donc, on va se laisser sur cette vision magnifique de ce steelbook et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Merci de votre écoute. Salut à tous!